Ce sont des enseignants à peine mobilisés pour rendre hommage à leurs collègues assassinés. Ils ont reçu du gaz lacrymogène en pleine figure. Certains ont été pulvérisés par des canons à eau. Vous le voyez en image, des enseignants victimes de cette barbarie ayant inhalé le gaz qui se sont évanouis. Une scène qui s'est tournée cet après-midi du côté de Yaoundé. Des enseignants qui ont inhalé le gaz se sont évanouis, comme vous le voyez en image, d'autres conduits dans des structures sanitaires, plusieurs interpellations enregistrées alors qu'ils étaient mobilisés à travers une marche pacifique pour rendre hommage à leurs collègues assassinés sur le campus du lycée de Nkolbison à Yaoundé. Qu'est-ce qui explique une telle violente répression contre des enseignants mobilisés pourtant à travers une marche pacifique dans les rues de Yaoundé? Très tôt ce matin, des Camerounais ont assisté à une pluie de marches des enseignants en mémoire de leurs jeunes collègues assassinés il y a quelques semaines sur le campus du lycée de Nkolbison à Yaoundé. Durant ces obsèques, l'exaspération et la colère des enseignants martyrisés se sont donc dévoilées. Une procession a suivi. Ils ont arboré leur toge et brandi la craie en guise de révolte muette. Reportage avec nos reporters Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Il est environ 15 h au lieu du carrefour Emia à Yaoundé. Le camion anti-émeute de la gendarmerie déverse son contenu sur la foule, créant un vent de panique. C'est la débandade totale. Le gaz lacrymogène prend le relais. Le corbillard, qui s'ébranlait en direction du Minesec, avec un arrêt à l'école normale, prend du plomb dans l'aile. Chacun essaye tant bien que mal de sauver sa peau. N'essayez pas ça! N'essayez pas! Que certains collègues enseignent la mort! Enseignons la mort! C'est l'un des moments forts d'une journée qui annonçait les couleurs aux environs de 8 h, lorsque la morgue du CHU est prise d'assaut par des centaines d'enseignants, tous ou presque vêtus de leur toge. Ils vont juste permettre le déroulement de la mise en bière avant d'exiger que le corps de leurs collègues leur soit remis pour la suite des hommages. Leur intention est de faire une procession en direction de l'école normale, puis de marquer un arrêt au ministère des enseignements secondaires, en guise de protestation contre le sort qui est celui de l'enseignant au Cameroun. L'assassinat de Djomi Chakunte n'étant en fait que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Policiers et gendarmes, mobilisés par dizaines et bientôt par centaines, ne l'entendent pas de cette oreille. Des instructions fermes ont été données pour que la marche projetée n'ait pas lieu. La tension monte et les voix s'élèvent. Les camions anti-émeutes sont appelés en renfort. Le trajet que comptaient emprunter les enseignants est fermé à la circulation. Tout le monde reste bloqué dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire. Personne n'entre, personne ne sort, à moins que ce ne soit le corbillard tout seul. Après plus de 3 heures de tractation et d'attente, les enseignants sont enfin autorisés à accompagner le corbillard. C'est l'instant du soulagement. Les gens se marchent presque dessus. Et c'est à peine si l'on aperçoit la voiture dans laquelle se trouve celui qui, sans le vouloir, est devenu le héros du jour. La police et la gendarmerie veillent au grain jusqu'au carrefour Emia où tout se gâte. Seule la famille est autorisée à poursuivre avec le corbillard selon un itinéraire bien précis. Les enseignants, déjà gonflés à bloc, opposent une fin de non-recevoir. La méthode forte entre alors en jeu avec au menu du gaz lacrymogène et de l'eau d'origine douteuse. L'acte 1 des obsèques de Djomi Chakunte joue son dernier épisode, ici au carrefour Emia. Ses collègues n'ont pas totalement atteint leur objectif, mais ils ont fait une démonstration de force qui restera gravée dans les mémoires.